Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons autour de la guidance du mois de novembre. Alors, cette guidance sera faite en deux parties parce que lorsque je l'ai préparée, je me suis rendu compte que là-haut, ce qu'on me disait, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui concernait toute une période. C'est-à-dire que c'est pas seulement novembre, hein, ça va continuer jusqu'à fin de cette année et même début de l'année prochaine. Donc je vais commencer par mes ressentis comme d'habitude, mais il y a vraiment toute une période dans laquelle on rentre. Et donc une fois qu'on va faire d'abord mes ressentis et ensuite les cartes sur cette période-là, on va pouvoir rentrer à proprement parler dans le mois de novembre. Alors peut-être que vous, de votre côté, vous avez déjà commencé à voir qu'il y a des choses qui bougent autour de vous. Regardez déjà comment. Respirez profondément et puis évaluez déjà par rapport au mois écoulé, par rapport à ce que vous voyez, comment vous percevez les choses et peut-être avec quelle intention vous avez envie de rentrer, soit dans cette période par rapport à ce que vous vivez personnellement, collectivement, soit dans le mois de novembre. Peut-être avez-vous une intention claire par rapport à des choses que vous voyez en vous, autour de vous. Prenez le temps de faire ce petit bilan ou alors de rester dans un silence plein. Puis revenez tranquillement à vous-même et regardez comment tout ce que je vais dire va venir interagir, que ce soit au niveau des cartes ou au niveau de mon ressenti. Donc c'est parti. Alors moi je sens en effet un bouleversement, mais un bouleversement qui est plutôt intérieur. Comme s'il y a des choses qui vont venir nous challenger, nous tribuler à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être ça peut donner un genre d'affadissement, peut-être de dégoût, de non-envie de faire les choses. Et c'est là justement qu'il faut rentrer dans ce rôle de guerrier de lumière pour justement passer à l'action quand même. Agir dans la matière, mettre quand même en place des choses au-delà de ce ressenti douloureux qu'on peut avoir. Donc, je vais vous laisser voir le dernier soin qu'on avait fait, poussière d'étoiles, où on avait aussi évoqué cette tristesse et en même temps cette poussière d'étoiles qui était là. Donc, ce petit soin tombe à pic. Si jamais vous ressentez ces choses-là, vous pouvez bien entendu vous y replonger. Et puis, j'aurai l'occasion aussi de parler de l'aspect guerrier de lumière à un autre moment, parce que justement, on me donne des révélations par rapport à ça. Toujours est-il que l'idée sera tout simplement de tenir le flambeau. Donc nous allons tout de suite maintenant commencer par les cartes. Et donc la première s'appelle Guidance. Dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu et à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Donc voilà, c'est une très belle guidance, hein? Mais aussi prière que vous pouvez prendre pour vous si vous voulez, où on parle de progression et aussi d'accueil. Et je parlais de liberté intérieure tout à l'heure, hein? Il y a peut-être des choses voilà, qui ne nous plaisent pas extérieurement, mais là on parle de porte de la liberté intérieure. Comment je vais pouvoir retrouver au cœur de ce que je vis cette liberté intérieure-là. Donc voilà, on parle de progression, d'accueil, mais aussi de foi. Hein, comme je le disais tout à l'heure, ça va être justement le challenge de garder la foi et puis d'aller ouvrir cet espace à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ma liberté intérieure me donne justement comme guidance? Qu'est-ce que je ressens, donc là en intuition, ma propre guidance, que Dieu me demande de faire par rapport à la situation dans laquelle je suis? Alors bien entendu, hein, dans une guidance telle que celle-ci, on a plus de questions que de réponses. Il y a des guidances comme ça, hein, où on est vraiment appelé à plus être dans un état d'accueil, dans un état d'être, que avoir des réponses peut-être claires ou précises. Donc voilà, si vous avez envie de mettre sur pause pour prendre aussi cette prière, vous pouvez le faire. Et on va passer aux autres cartes. Donc celle-là est tirée de Énergie de guérison de Mario Duguay que je vais vous présenter tout à l'heure. Et maintenant, on va passer aux cartes Esprit de la nature de Sarah Divini. Alors, il y a eu plusieurs cartes qui ont voulu sortir. Chaque fois, vous allez regarder comment ça vous parle. Et donc, la première que je vous présente est celle de l'aigle. Alors, l'aigle qui prend son envol, l'aigle qui prend de la hauteur. Vous voyez le chiffre 3, il y en a deux en haut et un justement qui va plus se mettre en avant, plus se mettre au milieu avec un regard perçant. L'aigle qui regarde au loin. Et moi, ça me fait penser, prends de la hauteur par rapport aux choses. Ne vois pas juste ce qui se passe sur l'instant. Regarde justement avec un regard perçant plus loin
que ce que tu peux voir aujourd'hui. Et le chiffre 3 rappelle aussi que Dieu, il t'accompagne. C'est le chiffre de la famille, c'est le chiffre du divin aussi. Hein. Dans la tradition judéo-chrétienne, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis aussi la famille, c'est-à-dire papa, maman et enfants. Le chiffre qui va nous montrer qu'on n'est pas seul, justement, qu'on est pleinement accompagné. On a l'impression qu'il y a comme un monde derrière lui. Et les deux aigles, le fait qu'il y ait comme ce point de jonction au niveau des ailes, les deux aigles qui se trouvent derrière, c'est comme si on te montre que tu as déjà été béni et protégé de certaines choses. Donc tu peux compter sur les bienfaits de Dieu et sur le fait que il a déjà fait, donc il va recommencer. Tu peux même proclamer, on voit que le bec est rose, hein, ils ont tous les trois un bec rose, et celui qui est devant a même quelque chose au niveau du cou. Donc tu peux proclamer que Dieu te protège. On voit même au fond, quand on regarde ce monde, d'autres petits oiseaux qui sont en train de s'envoler. Donc voilà, on les voit de part et d'autre ici. Donc ça veut dire que même si ce n'est pas eux qui se mettent en avant, l'idée que peut-être qu'autour de toi, il y a des gens que tu ne vois pas, mais qui vivent les mêmes choses que toi aussi. Et donc de rentrer dans une dimension d'ensemble. Par exemple, si tu pries, ne prie pas que pour toi, prie aussi pour les autres personnes qui eux aussi vivent la même chose que toi ou qui vivent peut-être d'autres souffrances si c'est le cas. Donc l'idée aussi d'étendre, alors ça peut être la prière en effet, mais aussi de savoir qu'on n'est pas seul à souffrir. Et pour moi, c'est déjà une consolation, d'accord? Le fait de savoir qu'on a déjà passé un cap, en même temps qu'on n'est pas seul, et que finalement, si on a déjà été protégé hier, on peut encore l'être aujourd'hui. Donc n'hésite pas à proclamer, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la gorge ici. Donc si jamais tu vois qu'il y a quelque chose, tu ressens le besoin de parler, n'hésite pas à écrire. N'hésite pas à te faire accompagner, peut-être à aller auprès de d'autres personnes, peut-être des associations, ou bien trouver des gens avec qui tu pourras être en communication. S'il faut te faire suivre, n'hésite pas à aller voir un thérapeute. Ne garde pas ce qui est lourd pour toi. Ose parler, ok? Et donc, on voit aussi peut-être le haut lieu, hein, le lieu de la montagne. Peut-être qu'à un moment donné, tu as prié pour certaines choses et maintenant, il faut que ça soit toi qui te mettent en avant et qui prennent la position de leader. Maintenant, c'est fini le temps où on est là en train de prier. C'est maintenant le temps de passer à l'action. Ça revient à la guidance qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Quelle est l'action juste? Mais ça, c'est ta guidance qui va te la montrer. Mais c'est par rapport aussi au nouveau monde. C'est-à-dire que l'action juste, ce que tu sèmes aujourd'hui, justement, avec ce regard perçant, c'est aussi qu'est-ce que tu vois pour demain. Qu'est-ce que tu veux pour demain? Quel monde meilleur tu veux pour demain? Eh bien, c'est à partir de là que tu vas poser ton action juste aujourd'hui. Et donc, justement, on voit au niveau de... voilà, on a amené à proclamer. On avait dit tout à l'heure que tu pouvais proclamer la protection, la délivrance. Mais peut-être que tu peux proclamer aussi des choses que tu as envie de voir pour le nouveau monde. Alors, on va passer à l'autre carte. Celle-là, c'était la carte de l'aigle. Alors, l'autre carte est celle de la fée. Voilà. Tout à l'heure, on avait le chiffre 1, là, on a le chiffre 22. On avait parlé de l'association tout à l'heure avec qui tu t'associes. D'ailleurs, je fais une parenthèse à ce niveau, sachant que j'ai déjà eu l'occasion de parler de l'archange Métatron ici et de faire aussi un soin avec lui qui s'appelle Soin Unité. Donc, on a eu des capsules sur l'unité. Tu pourrais aller les visiter si ça te dit et refaire le petit soin avec Métatron qui pourrait te faire du bien. On avait déjà eu l'occasion de parler aussi des fées. Hein. On avait eu l'arbre sacré. Pour celles qui avaient suivi le conseil, c'était lors du tirage amoureux, on avait eu l'arbre sacré avec énormément de lumière qui descendait et qui représentait de nouvelles énergies. Donc les fées, ça va être aussi la joie, mais aussi le changement. Donc le changement, certes, de la situation, mais le changement d'énergie. Comme on était amené à être debout, solide comme le roc, et à croire justement que les choses peuvent être plus lumineuses parce que nous recevons justement des énergies lumineuses. Alors, on a deux fois ici le chiffre 2, tu vois comment ça se suit, on a 1 et tout de suite après on a 2. Or, le chiffre 2 est un chiffre qui va faire appel à l'association. Et ça me fait penser, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé de étendre la prière aux autres. N'hésite pas à prier pour la terre, n'hésite pas à prier pour les autres, mais n'hésite pas non plus à t'associer avec des gens qui ont la même vision que toi, avec des gens qui ont la même valeur que toi. Et quand tu vois 2 et 2, ça veut dire une amplification, une multiplication, comme si ça va donner une force à ta prière, une force à tes actions, une force peut-être, un encouragement par rapport à ce que tu vis. Et 2 et 2, ça fait 4 qui est le chiffre de la stabilité. Donc là, on va te dire aussi que mettez-vous ensemble pour aller trouver justement une certaine stabilité, un certain encouragement et ne pas sombrer. Si en tout cas cela vous guette.
Donc ici, on voit une fée qui regarde quelque part. C'est intéressant de voir que l'aigle était en train de te regarder en face, hein. Le regard est perçant, mais avec l'aigle, on voit quelqu'un qui va nous regarder, qui va nous interpeller, qui va nous inviter à prendre notre position de leader. Là, on voit la fée qui regarde plutôt à gauche. Ça veut dire, qu'est-ce que ton intuition te dit? Donc, on revient justement à l'intuition. Mais aussi, est-ce que tu réalises que toi-même, tu es déjà couronné? Des fois, on demande des choses à Dieu alors qu'on les a déjà reçues. Dieu t'a couronné, ça veut dire qu'il y a des choses avec lesquelles tu pars, tu ne pars pas avec rien du tout. On regarde qu'au niveau de son troisième œil, elle a comme un petit diamant, comme un petit cristal de roche. Eh bien, ça veut dire que finalement, le cristal de roche, ça veut dire la clarté. Ça évoque le troisième œil, pour ceux et celles qui ne le savent pas, ça va être l'analyse, le tri. Qu'est-ce que je garde? Les intuitions aussi, comment je capte les choses qui sont autour de moi et à partir de là, quelle décision je prends. Donc, on a eu tout à l'heure la carte de la guidance. Avec l'aigle, on a le leader. Maintenant, on a la fée qui va nous inviter au changement, mais aussi à la joie. Mais quand je sais que je suis déjà couronnée et quand j'ai déjà reçu la clarté au niveau justement de ce troisième œil, de ce que j'ai à faire, alors je peux être figée par ce que je vois en face. On voit bien que le décor est enneigé, hein. Les cheveux sont blancs, le décor tout à l'heure, autant on avait la montagne avec un décor vert, autant ici on a l'impression que c'est comme si c'était des flocons de neige qui sont en train de descendre, hein. La neige, bon, c'est enneigé, je n'arrive pas à voir le soleil. Ça fait allusion à ce qu'on avait dit en début de guidance pour un sentiment de je suis pas bien là en fait. Mais la fée, justement, va t'inviter à croire que eh ben, ce changement, il est malgré tout possible. Mais ça, c'est si tu oses regarder, une fois que tu as pris ta position de leader, eh bien, dans ce que ton intuition te dit. Donc, l'idée, ça va être en effet de ne pas rester dans ce côté enneigé, mais qu'on peut quand même être amené à le vivre. Qu'on a vu quelque chose de merveilleux, on a déjà passé un cap, mais une fois qu'on a pris notre position de leader, eh bien, il peut y avoir quand même des choses qui peuvent nous surprendre, nous bousculer. Et donc, ça peut être dans le sens littéral d'appeler les fées, ça peut être aussi toi, soit une fée pour les autres, et ça peut être aussi toi, laisse-toi aider par d'autres qui vont jouer comme le rôle de fée, c'est-à-dire le rôle de conseiller, hein. Qu'est-ce que tu peux recevoir comme encouragement de d'autres, comment toi tu peux conseiller à d'autres, et puis de manière très concrète, hein, de rester en effet proche de, ben, ça veut dire des fées ou bien de tout autre être de lumière, comme on avait déjà vu, hein. Donc le soin poussière d'étoiles va dans le sens de ce qu'on voit ici. Alors on va passer aux deux autres cartes. Les deux autres cartes ont voulu sortir ensemble. On a la carte de l'Andromède, on retrouve le chiffre 11. Et la carte du cactus. Donc là, on a le chiffre 7. Il y a une décision qui est déjà prise. Comme si des fois, on est là et puis on dit, oui, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est comme ça dans ma vie? Pourquoi c'est comme ça autour de moi, etc. Mais en fin de compte, tu te dis qu'il y a des passages qui sont obligés. Donc, il y a des passages qui seront obligés dans ta vie, mais aussi de point de vue collectif. Alors, la carte de l'Andromède, on l'avait déjà eu de manière très détaillée quand on a fait le tirage santé. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les détails. Je vais t'inviter tout simplement à regarder si ça te parle, le tirage santé qu'on avait déjà fait. Mais toujours est-il qu'il y a l'idée d'un fond, c'est un petit peu comme si on avait deux cartes. Avec l'aigle et la fée, on montre que c'est plutôt trois qui est en avant. L'aigle est en avant, la fée en avant, on voit que c'est eux qui prédominaient sur la carte. Ici, on va plutôt voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, intérieurement, dans quel état tu es. Donc avec la carte de l'Andromède, on voit un fond qui est noir. Et on voit aussi qu'on retrouve justement cette idée de la montagne qu'on avait eue avec l'aigle. Une montagne qui est un petit peu enneigée, hein. Donc on a l'idée de quelque chose de figé, même si on l'a dépassé. Et puis maintenant, oh là là, encore autre chose. On a encore cette idée de neige avec la fée. Et avec l'Andromède, on a un fond qui est noir. On a un fond... bon, on se demande comment on fait en fait. Hein, on est comme une personne qui monte sur une haute montagne, mais qui a des questions par rapport à ce fond noir. Un petit peu comme si on était perdu. Donc voilà, je vous remontre la carte. Et en même temps, il faut savoir que le signe qu'on a justement dans le ciel, hein, le signe de l'Andromède, et avec aussi cette poussière d'étoiles qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est quand même là aussi sur le fond. Les étoiles, c'est le signe aussi, montre que Dieu va quand même te répondre. Il va quand même te donner des signes. Hein? Tu vas peut-être pas beaucoup voir, mais les signes sont quand même là.
L'invitation aussi à voir que tout ne peut pas être parfait, tout ne peut pas être aussi droit que ce qu'on le voudrait. Mais il y a quand même quelque chose dans le ciel. Il n'y a pas rien, il y a quelque chose. Donc tu peux t'attendre à des réponses, à des signes, à des synchronicités. Le cactus pousse sur une terre aride. C'est une plante qui pousse dans le désert. Comment est-ce que malgré le fait que tu es dans le désert, tu peux quand même pousser, tu peux quand même croître et tu peux même porter du fruit? On voit qu'au bout du cactus, tu as des petites fleurs qui sont rouges. Donc le cactus, il n'est pas là en train de regarder au désert, il s'adapte à là où il est, même si les conditions sont difficiles, et il peut quand même porter, même si c'est des prémices, mais il peut quand même porter des petites fleurs. Donc le désir rouge va nous faire penser en effet à une certaine souffrance, mais en même temps, le cactus, ça veut dire, mais il y a quand même quelque chose de positif que tu peux tirer dans la souffrance. Au cœur de la souffrance, tu peux justement tirer quelque chose de positif à voir, à vivre, à faire et qui justement va malgré tout pouvoir porter du fruit. Donc pour moi, là, on a vraiment un espoir. Et nous finissons avec une carte qu'on avait déjà eue et qui vient de 30 clés pour illuminer votre vie de Jenna Blossoms et qui dit « Je suis heureux de vivre cette expérience humaine ». Donc, comment on avait eu le cactus qui nous montrait qu'il y a quand même quelque chose de positif en plein milieu du désert et comment celle-ci va nous inviter à la joie. Donc, on voit en effet des petites étoiles, des petites lunes. On avait eu les étoiles tout à l'heure, mais elles étaient un petit peu cachées avec la carte de l'Andromède. On avait eu des choses, mais c'était plutôt de la neige avec la carte de l'aigle, de la fée. Et là, on retourne comme si, ben écoute, après la pluie, le beau temps, ça va pas rester comme ça. Les petits débuts, ne les minimise pas. Des petits croissants de lune qui représentent les petits débuts. Voilà, on se rapproche de quelque chose. On a un arbre naissant, des petites branches, voilà. On se rapproche de quelque chose de plus joyeux. L'arbre va commencer à donner de ses feuilles. Les petits débuts que tu fais, les petites étoiles que tu es en train de semer, que tu es en train de planter, que tu es en train de recevoir, que tu es en train de nourrir, vont servir justement à faire croître ces petites feuilles, ces bols de renaissance au niveau de cet arbre. Et en même temps, cet arbre, ça peut être le nouveau monde que tu es en train de construire à travers ces graines que tu plantes. Et ça peut être aussi toi. Ça peut être aussi peut-être dans quoi tu t'ancres. On insiste beaucoup sur l'aspect des racines avec cette carte. On voit qu'elle les a là et puis que ça continue. Donc, et en même temps, l'arbre, en effet, ça peut représenter toi-même, puisqu'on voit qu'il y a comme une personne à l'intérieur de cet arbre. Et donc, ça va être, souviens-toi que tu viens de la source. C'est dans ça que tu dois t'ancrer. Et c'est dans ça, justement, que tu dois te consolider. Donc, ça peut être au sens littéral du terme, l'ancrage, de s'ancrer, de faire des techniques d'ancrage dans la source. Mais ça peut être aussi être conscient de son identité dans la source, ne pas perdre ça de vue. Parce que quand on est dans cette identité-là, tu vois, le fond, on a encore cette dualité entre un fond qui semble être un petit peu enneigé. On a l'impression une fois de plus que c'est des petits flocons de neige qui sont en train de descendre. Et pourtant ici, on a la terre qui est en orange. Et l'orange, c'est la couleur du chakra sacré, de la créativité. Quand je suis dans la source, alors je peux créer des choses. Qu'est-ce que la source me demande de créer? Et donc, justement, on voit le fond violet, c'est aussi le symbole de la spiritualité. Donc, je peux guérir ce monde. Je peux croire aussi en ce monde meilleur et laisser Dieu me guérir de ce qui ne va pas. Je peux créer des choses avec lui. Et puis, cette position qu'elle a, qui est une position de yoga, c'est une position d'action. Je peux passer à l'action. Donc, on retourne dedans. Les cartes nous ont donné les mêmes idées. Et ici, le mantra, c'est « Je suis heureux de vivre cette expérience humaine ». On ne va pas juste nous dire « Vas-y, vis-la », mais de la vivre dans la joie. Et ça me rappelle justement la guidance qu'on avait eue où je disais cette petite phrase « La joie du Seigneur est ma force ». Et donc, justement, la joie de se savoir en Dieu, la joie de se savoir aimer, mais aussi peut-être la petite chose, la petite graine qui va te donner de planter, justement. On va finir avec ça, avec justement le cactus, le petit truc qui va te donner, mais qui sera positif et qui va quand même pousser dans le désert. Ça aussi, ça va faire ta joie. Donc, tu vois, on a eu... c'est comme si on a eu plusieurs cartes avec une au milieu. Donc, on va remontrer pour bien voir. Alors, dans ces deux cartes-là, on va insister sur la notion de monde. Voilà, le monde qui est derrière moi. Le monde que j'ai quitté, le monde nouveau en marche, le monde dans lequel je suis. Il y a une notion de monde, voilà.
Et il y a une notion de c'est moi qui suis en avant. C'est pas les circonstances extérieures, c'est pas le monde qui décide. Là, c'est l'être qui est en avant. Là, c'est la fée qui est en avant. Quel monde je veux, comment je progresse. Et là, il y a l'idée de je suis en avant. Ouh là 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 là, je suis peut-être en avant, mais je vois pas grand-chose, il fait noir. Et là, on a l'idée de tout ne peut pas être droit. Il y a des choses qui sont crochues, il y a des choses qui poussent pas droit. On a vu cette notion avec l'arbre sacré, mais il y a quand même des signes. Donc, accroche-toi. Et là, on va voir donc le cactus qui va pousser droit et l'arbre qui va pousser droit. C'est comme si on avait une dimension verticale, de retourner vraiment. Autant on a insisté, c'est une guidance qui est très en équilibre, hein, parce qu'on insiste aussi sur je suis leader et je peux passer à l'action malgré tout avec d'autres, comme on a dit. Et donc, je peux quand même pousser dans des conditions arides, pousser dans des conditions difficiles, si justement je garde le cap de savoir que je suis dans la source et d'être ancré en lui. Donc tu vois, tout à l'heure, on avait insisté plus sur la position de leader et le monde. Donc on voyait plutôt ce qui est en avant et ce qui nous regardait. Et là, on va plutôt insister sur l'ancrage. Je peux m'ancrer même si je suis dans des conditions arides. Je peux le faire en étant dans la joie. Je suis heureux de vivre cette expérience humaine. Donc d'ailleurs, un mantra que tu peux prendre si cela, bien entendu, t'aide. Donc voilà, ça c'était une guidance qui concernait la période actuelle. Hein. C'est une période, hein, comme on dit. Je ne sais pas forcément pour novembre, mais c'est carrément sur toute la période. Donc maintenant, je vais te présenter les différents oracles que nous avons utilisés. Alors, énergie de guérison, c'est celui-ci. Et l'autre, esprit de la nature de Sarah Divinée, le voici. D'ailleurs, ça fait penser justement, si tu as envie, regarde là, on voit la chouette, hein, c'est ce qui est sûr. Et puis là, on voit aussi la fée. Tu sais, la chouette, c'est le symbole de la sagesse aussi. Hein. On va t'inviter à rentrer, bien entendu, à l'intérieur de toi. Mais comment les fées, que ce soit les autres, que ce soit toi, que ce soit le monde invisible, va venir t'apporter un changement. Donc, même si tout est enneigé, de garder cette image, justement, que tu as cette possibilité d'avoir cette sagesse à l'intérieur de toi. D'ailleurs, c'est pas un hasard, je vois les deux mains là comme ça, prêtes à recevoir. Hein, on avait fait le soin poussière d'étoiles, on recevait les étoiles qui venaient du divin. Voilà, donc comme tu as pu le constater, c'était plus une guidance où il y avait certainement un aspect prophétique, hein, peut-être pour ne pas être surpris, hein, comme on dit, ne pas ignorer les desseins de Satan, ne pas être surpris qu'on peut être tribulé. Mais on a eu beaucoup d'encouragement. Pour moi, là, c'était plutôt une guidance encouragement, comme je disais, sur une période et qui est maintenant terminée. Donc, j'espère qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager, bien entendu, si tu le souhaites, à t'abonner. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel, je suis chamane. Et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste de vitalité énergétique et de recouvrement d'âme. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.